Chers amis, Shuv, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, nous sommes aujourd'hui le mercredi matin, 5 du mois de février, 7 du mois de Shvat. Shiur acheté ce matin par Benjamin Ben Arbon, pardon, pas acheté mais surtout offert, je reviens en arrière. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de Michel Meir Ben Mesodi, Zichrono Ibracha Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Bechol Ashorvim, Imo Bichlal, Aracham Veselochol Bechen Yatsunu Mar, Amen. Un clin d'œil en même temps à ma chère épouse pour Yom Holadet Sameach. Be'ezrat Hashem, que Dieu te comble de joie pour cette belle journée. Yeshua Venechamot, pour tous nos chayalim. Be'ezrat Hashem Itbarach, la sortie de tous les otages. Be'ezrat Hashem Beito Bismano. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles aussi pour tous nos blessés, pour toutes les personnes qui ont besoin. Be'ezrat Hashem, de réconfort. Yeshua Venechamot, Ve'geoula, Shlema, l'école Echad Mikem. Be'ezrat Hashem. Oufren, notre chiour, donc acheté pour Michel Meir Ben Mesodi, offert, j'ai du mal avec ça, on va dire offert, c'est plus simple, Be'ezrat Hashem, sur un cours qui me tient à cœur, un cours que je pense important de partager avec vous, sur 4 sujets différents, à propos du mérite des femmes d'Égypte. On parle souvent, Baruch Hashem, des hommes, des tzadikim, on a fait la Iloula de Baba Saleh, on parle souvent des hommes dans la Torah, mais aussi, on parle beaucoup des femmes. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Baruch Hashem, Avigail, chez le roi David. On parle de Bathsheba, Baruch Hashem. On parle de tellement de tzadkaniot. Esther, Amalka, Dvorah, Nevia, Avigail, comme on a parlé d'elle, on a parlé de Yael, Baruch Hashem, Lo Chaser. La Torah fait beaucoup d'éloges sur le mérite des femmes. Mais on peut avouer que dans la paracha de Béchalach, le mérite des femmes monte très haut. La semaine dernière, nous avons une libération d'une grande tzadika aussi, Agam Berberg, je ne me rappelle plus exactement de son nom, comme l'a rappelé mon frère Samy hier, ce sont les initiales de la paracha dans laquelle elle est sortie, Bo, Bet, Aleph, Agam Berberg, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais en tout cas c'est Aleph Bet, quelque jour la comble de joie et qu'elle sorte aussi par son mérite d'avoir respecté le Shabbat dans des conditions infernales et inhumaines, Be'ezrat Hashem, les autres otages, car nous sommes tous responsables et garants les uns des autres, que le mérite de sa Messirut Nefesh nous protège. Mais dans cette paracha, nous avons aussi une Messirut Nefesh assez exceptionnelle, non seulement d'une femme symbolique, mais de toutes les femmes de cette Égypte, duquel sont sorties les femmes hébreux, les juives de cette époque. Il y a marqué dans cette paracha Vata'am, Lahem, Myriam. Alors je vous lis le verset tel qu'il est marqué. Vata'an, Lahem, Myriam, Shiru Lashem, Kigao Ga'a, Sous Verorvo Rama Vayam. Donc Myriam leur répondit, ils chantèrent pour Hachem que le cheval qui était fier est chevauché haut dans la mer. Alors là, je n'ai pas compris. Moi, j'aimerais juste comprendre là un truc très sympathique, incroyable. C'est qu'elle demande de chanter Dieu, à Dieu, pour les chevaux qui sont rentrés dans la mer. Binfol oivechal tismach. Quand tu verras ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore mort. Et si tu te réjouis avant l'heure et qu'il se lève, le fait que tu te réjouisses, tu as pu lever ta garde, il peut te tuer. Donc, bin fol oivechal tismach, quand tu verras ton ennemi tomber, il y en a qui disent, on parle de juif avec le juif. Mais d'autres expliquent et ils disent, bin fol oivechal tismach, tant que tu n'as pas vu ton ennemi mourir, ne te réjouis pas. Pourquoi? Parce que peut-être que de là où il est, il peut te finir toi et toute ta famille, chas v'shalom, Dieu ne plaise. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Alors on comprend, Mitzrayim et Fatayam, les Égyptiens sont morts sur le rivage à cette époque, très bien, pas de problème. Alors pourquoi tu parles des chevaux? Qu'est-ce qu'un cheval il a à voir avec cette histoire? Parce qu'ils avaient 600 chars, bien sûr, tenus par des chevaux, et parce que les chevaux sont entrés dans l'eau, comme c'est marqué ici, que le cheval était fier et chevauché haut dans la mer. Ma kesher, quel rapport? Depuis quand d'abord on va chanter pour Dieu? Parce qu'il y a des chevaux. Et ça, c'est ce que je vous propose d'étudier. Ouvrez bien grand vos oreilles en l'honneur des femmes d'Israël, pour lesquelles nous devons absolument tout. C'est pas un cours sur le Shalom Bayit, mais un homme doit respecter sa femme, une femme doit respecter un homme, on doit se parler toujours poliment, avec respect, ne jamais se vivre comme des acquis, comme vous le savez tous. Mais vraiment, je propose un jour à un homme de suivre avec une caméra la vie d'une femme. Je ne parle pas de certaines femmes qui ont peut-être une très belle vie, de qualité, qui ne font pas grand-chose. Mais elles travaillent très dur, elles s'occupent de la maison, elles doivent tenir les enfants, éduquer.
s'occuper de faire à manger, faire les courses, à part tous leurs problèmes personnels qui malheureusement n'intéressent pas grand monde au sein de la famille. Que ce soit leur cycle, que ce soit les changements hormonaux, que ce soit les problèmes de santé, que ce soit les problèmes d'anxiété, d'inquiétude, parce qu'une femme a toujours besoin d'être rassurée en général. Heureusement qu'elle a sa émouna. C'est par le mérite des femmes qu'on est sorti du pays d'Égypte. Et à la fin des temps, c'est par le mérite des femmes qu'on aura la Géoula. Comme ça dit le Talmud. Bon, Niro. Niré Beyachad Bezrat Hashem. Pourquoi? Après que Moshe Rabbeinu fit chanter les Bnei Israël en l'honneur de Dieu, Zéch Moshe, Myriam fit de même pour les Bnot Israël, comme le dit Rashi. Intéressant comme sujet. Qu'est-ce qui a pris à Myriam de chanter? Surtout qu'on sait que les femmes, leur voix est interdite vis-à-vis des hommes. Mais elles avaient des tambourins, et on va en parler. 4 réponses nous allons donner. 3 premières pour faire honneur aux femmes, et la dernière réponse pour répondre à la question du cours. Les femmes juives avaient attendu la Géoula avec courage. Première explication, c'est que si les enfants d'Israël ont commencé à chanter, les femmes ont dit on peut chanter. Pourquoi? Parce que l'essence qui fait avancer la voiture, on a beau avoir une belle voiture, mais s'il n'y a pas d'essence, elle va nulle part, ou d'électricité. L'essence de la voiture des enfants d'Israël, c'était les femmes. Et les femmes, dans leur labeur, non seulement elles avaient le travail des hommes en Égypte, non seulement elles étaient fouettées et abusées comme les hommes en Égypte, mais quand venait le soir, que la nuit tombait, elles se faisaient belles, elles se lavaient, elles prenaient des fraises en guise de rouge à lèvres et elles allaient pêcher des petits poissons. Elles creusaient pour pêcher des petits poissons. Elles priaient le ciel d'avoir au moins 3-4 petits poissons. Elles les nettoyaient avec le dos fouetté sous les rayons du soleil et elles les apportaient sur des feuilles. Elles les donnaient à leur mari. Elle leur remontait le moral. Tiens bon, la Géoula est proche. Encore un jour. Mais on a perdu un fils. On ne sait pas pourquoi. Dieu, il sait ce qu'il fait. Viens, on avance. Tiens bon. Dieu nous a promis la Géoula. Et le mari, lui, pleurait. Et la femme le réconfortait. Elle le relevait. Et ensuite, malgré toute leur fatigue, elles se donnaient à leur mari. Et lui demandait si il avait retrouvé la pêche. Est-ce que tu es heureux maintenant? Est-ce que tu es bien? Akadosh Baruch Hu, il a dit par votre mérite, vous les Bnot Israël, avec tout ce que vous subissez, tout ce que vous faites, Rayechem, j'apporterai la Géoula pour vous. Deuxième explication, pourquoi les femmes se sont mises à chanter. Elles avaient préparé leur tambourin pour célébrer la sortie d'Égypte. Au sage de nous dire, Vatetse Myriam, imtupim beyadam. Elle est sortie avec des tambourins dans les mains. Des tambourins. Mais des tambourins, ça prend du temps. Il faut prendre le bois, le préparer, le travailler, en faire un cercle. Après, prendre de la peau. C'était de la peau d'animaux ou de la peau de poissons. Après, il faut prendre des clous. Un tambourin, ça ne se fait pas en 2 secondes. Elles étaient nombreuses, les Bnot Israël. Les tambourins étaient prêts. Les tambourins étaient cachés sur le côté de la hanche, tous les jours. Tout comme un homme, comme le Chafetz Chaim, sortait avec son vêtement neuf qu'il n'a jamais mis de toute sa vie. Dans le cas où viendrait la Géoula, il a dit « J'aurai mon vêtement sur moi ». Les Bnot Israël avaient un tambourin sur elles. On leur disait toujours pendant l'esclavage « Mais pourquoi tu viens avec ce tambourin? Tu es en train de travailler dans la boue, tu es en train de lever des tonnes sur tes épaules. » Elle dit « Mais si la Géoula sonne aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de retourner à la maison pour chanter en l'honneur de Dieu. » Elle dit « Mais pourquoi tu prends des tambourins ?» Elle dit « Parce que nous les femmes, on ne peut pas entendre notre voix. Alors on va taper sur les tambourins pour couvrir notre voix. » Elle dit « Pourquoi tu veux chanter ?» Il dit « En l'honneur de Dieu. » Parce que quand tu veux remercier Dieu, il faut le chanter. C'est pour ça que les femmes aussi disent le Hallel avec bénédiction le jour de Pessah. C'est le seul jour où elles disent le Hallel avec bénédiction, le seul. Troisième explication. De tous les enfants d'Israël, hommes, qui sortirent du pays d'Égypte, 2 seuls rentreront en Israël. Kalev ben Yefouné. Deuxième, Yoshua bin Nun. Du côté des femmes, presque toutes rentreront en Israël. Presque toutes. Elles rentreront en Israël. Elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Elles n'ont pas participé aux plaintes et aux querelles. Bien au contraire.
elles étaient pudiques, elles étaient sniout, à part une femme mauvaise, un cœur de pierre, la femme de Korach, qui le poussa à perdre sa vie. Mais on a vu que la femme de On ben Pellet lui a sauvé la vie. Chochmat Nashim Banta Beta. C'est la sagesse des femmes qui construit la maison. Et la quatrième explication, celle qui revient à la première question à propos des chevaux. Qu'est-ce qu'ils avaient ces chevaux de si spécial? Chachamim nous disent que quand les filles d'Israël ont vu que les chevaux égyptiens, eux aussi étaient punis de la même façon que les Réchaïm qui les chevauchaient, que les Égyptiens. Quand elles ont vu que les Égyptiens étaient fracassés car l'eau était devenue glaçon, comme deux rochers qui les fracassaient au niveau des eaux, les chevaux ont subi le même sort. Bimtsolot kemo aven, ceux qui ont été descendus dans les profondeurs de l'eau, leurs chevaux, à eux, est descendu avec eux. Les filles d'Israël, qui ont la bina, la distinction de l'intelligence, se sont rendues compte que chaque cavalier, la punition qu'il subissait, son cheval subissait la même punition. Et elles se sont mises à chanter. D'où le fameux verset « Chantons en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, car le cheval était fier et chevauchait haut dans la mer. » Quel rapport? Ki gaoga, sus verovoramavayam. Quel rapport avec le cheval? Et l'explication est très belle. Chers amis, vous savez qu'un cheval, c'est un animal. Un animal a un instinct de vie, il n'a pas de libre arbitre. On dit au cheval, va à droite, il va à droite. S'il est dressé, il va à gauche, il va à gauche. Oui. Donc pourquoi punir les chevaux? Qu'est-ce qu'a fait, lui, le cheval, à subir exactement la punition de son maître, que celui qui le chevauchait, que celui qui était dans ce carrosse, dans ce char qui fonçait vers la mort? Pourquoi le cheval a-t-il été puni? Dieu, il est justice. Et là, Myriam, elle a dit, regardez, filles d'Israël, regardez le cadeau que Dieu nous fait. Regardez ce que vous voyez. Ce cheval qui est innocent, qui n'a rien fait si ce n'est que d'être un cheval égyptien et de servir dans l'armée égyptienne, malgré tout, il sert de support pour que ces Réchaïm égyptiens qui veulent notre mort, eux, ils les emmènent sans intention de nous faire du mal. Les chevaux eux-mêmes ne voulaient pas notre mal. On leur dit avance, ils avancent. Mais Dieu les a punis. Parce qu'ils ont été un des maillons de la chaîne qui a voulu notre mort et notre pendaison. Et les Bnot Israël ont dit à Myriam, et alors, qu'est-ce que nous on peut apprendre de cela? Myriam a dit, Dieu est en train de nous montrer comment il dirige son monde. Celui qui fait ce qu'on appelle l'effet domino. C'est quoi un effet domino? T'en pousses un, celui qui a été donc le premier, le responsable. Tu l'as poussé. Mais celui qui est au 4e, 5e, 10e, 100e rang, lui c'est un domino qui était à sa place. Il a été poussé malgré lui. Et il a fait tomber les autres. Tout celui qui aide à faire un péché, qu'on appelle Messiah Be'avera en hébreu. Tu aides à faire un péché. C'est pas toi qui as fait le péché. Tu aides à faire un péché. Tu paieras comme celui qui a fauté. Celui qui aide à faire le mal, c'est pas lui. Pas lui. Il engage un tueur à gage qui va aller tuer quelqu'un. Moi, je n'ai pas tué. Non. Toi, tu es autant assassin que lui. Akadosh Baruch Hu ne voit pas simplement la personne qui fait la faute. Prenons un exemple pour lequel le temple a été détruit dans Masechet Gittin, Bedaf Nunchet. Nunzaïn. Kamtsa bar Kamtsa. C'est quoi cette histoire? Pourquoi détruire le temple pour un conflit entre deux familles? Où il s'est trompé, au lieu de prendre Kamsa, il a pris bar Kamsa. Parce que quand il s'est fait humilier, bar Kamsa, il y avait autour d'eux beaucoup de sages et personne n'a réagi. Comme vous n'avez pas réagi, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Quand tu vois une catastrophe, quand tu vois un chacham se faire humilier, un rave, et tu te tais, tu es considéré dans le ciel comme si c'est toi-même qui l'avais humilié. Et Myriam leur dit, regardez pour nous les Bnot Israël, nous dont le rôle est si dur à vivre, si dur à accomplir, quand on va envoyer notre mari étudier la Torah, un cours de Torah, parce qu'on va aller faire les courses, porter des sacs, on est crevés nous aussi. Mais on a laissé notre mari aller étudier la Torah.
Est-ce qu'il a vraiment étudié pendant 1 heure? Il a discuté pendant un quart d'heure devant la synagogue ou le Beth Midrash avec son copain. Il était sur son portable. Il a peut-être entendu un quart d'heure d'un cours de Torah. Et Myriam leur dit, si tout comme celui qui aide à faire des choses mauvaises est puni au même niveau comme ces chevaux qui n'ont rien fait, si ce n'est que d'être un cheval égyptien, Dieu les a fracassés comme les Égyptiens parce qu'ils ont été le support de la faute. Donc celui qui est le support d'une mitzvah recevra le salaire intègre, même si l'autre n'a pas étudié. Quand les filles d'Israël ont compris ça, alors quoi, si demain on éduque nos enfants sur le chemin de la Torah, on paye l'école juive, on se saigne pour qu'ils aient une éducation de Torah, on va prendre des vacances. Là où il n'y aura pas de Yetzerara, on ne va pas leur donner des portables non cachers, que des portables cachers, on va investir, on va donner, on va payer des profs privés pour qu'ils soient de grands Torah. Et en fin de compte, le gosse, pour une seule influence, une mauvaise rencontre, il quitte tout. Alors quoi, tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Et c'est là que Myriam leur dit, venez, on commence à chanter. Parce qu'on a réussi. On a réussi. Si on a fait ce qu'il fallait pour être le support de la réussite et que ça n'a pas abouti, c'est pas de ta faute. En tout cas, dans le ciel, tout comme tu as vu les chevaux être punis parce qu'ils étaient chevauchés par des réchaïm, de la même façon, si les mitzvot chevauchent ta personnalité, parce que grâce à toi, beaucoup de femmes ont fait ce qu'il fallait pour leur mari, pour leurs enfants, se lèveront les maris et les enfants. C'est comme le mari ne veut pas faire Shabbat. La femme, elle a tout fait pour qu'il fasse Shabbat. Il ne veut pas faire Shabbat. Il est né bête. Il n'y a que quand il prend des coups dans la tronche, il dit « Ah bon, allez, je vais faire Shabbat, ça y est, j'ai compris. » Chabal qu'on ne comprenne que quand il prend des coups. Mais la femme qui s'est efforcée, qui a mis la plata de Shabbat, et lui, il fume. Dans le ciel, elle n'a pas réussi à faire Shura à son mari. Dans le ciel, elle a réussi. Bon, elle aurait mieux fait épouser d'un homme qui est chômeur Shabbat, mais dans l'absolu. Celui qui n'est pas chômeur avec celui qui n'est pas chômeur, celui qui est chômeur avec celui qui est chômeur. On ne va pas commencer à jouer les apprentis sorciers. Avant, Myriam, elle leur a dit, « Hey, regardez, si Dieu est puni, celui qui aide à punir, c'est que Dieu récompensera celui qui aide à récompenser. C'est celui qui aide à donner de la réussite. Donc maintenant, nous, les filles d'Israël, ce qu'on vient d'apprendre de la mer Rouge, pourquoi est-ce qu'elles tapent, pourquoi elles chantent toutes les enfants d'Israël? Eh bien parce qu'elles ont compris qu'en fin de compte, il suffisait de faire le maximum pour qu'une maison soit juive avec une éducation de Torah. Et peu importe ce qui en ressortira, à 120 ans, dans le ciel, on leur donnera un salaire comme si qu'elles avaient réussi. Ou c'est pas juste. D'où tu sors ça? Des chevaux qui ont été punis. Un cheval, ça n'a pas libre arbitre. Ça n'a rien fait de mal, c'est juste un cheval. Il n'était pas dans le bon camp. Il a quand même été puni par Dieu. Mashma Mikan. Que nous qui ne sommes pas des chevaux qui allons tout faire avec intention, alors que le Shabbat c'est sans intention, nous on va faire avec intention de pousser nos maris à devenir des grands Torah, des enfants sur le chemin de la Torah. On a compris qu'une femme, en réalité, si elle faisait ce que Dieu lui demandait, elle aura toute sa vie réussi sa vie. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.